d'abord, bonjour, merci à tous d'être venus. Avant de commencer, sachez qu'il y a de l'eau à disposition pour vous servir comme vous le souhaitez. Pour commencer, je voudrais vous représenter la médiation et les règles qu'il va falloir qu'on instaure ici tous ensemble. À savoir qu'on est là pour vous écouter, pour faire en sorte que vous écoutiez également. Et dans ce cadre-là, il est nécessaire que chacun d'entre vous, quand il a la parole, soit écouté par tous les autres. Ça implique que chacun s'écoute et qu'on ne se coupe pas la parole, qu'on se respecte. C'est un lieu d'échange, de communication. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de respect, la médiation ne pourra pas se passer correctement. Est-ce que sur cette chose, tout le monde est d'accord? Oui? Oui. Nous avons fait là, s'il vous plaît, parce que moi je ne sais pas trop de quoi il s'agit. La dernière fois que j'ai vu le médiateur, c'était sur le palier devant ma porte, donc vous nous en fait, s'il vous plaît, j'ai pas trop de temps. Exact. Je vais laisser mon collègue vous resituer les faits et les échanges qu'on a pu avoir. Alors, il y a une semaine, nous avons rencontré vos enfants qui sont venus nous voir ici à DCLDS Médiation. Ils nous ont parlé de leur situation actuelle, de leur projet en commun, qui est celui de se marier. Attendez, je crois que je comprends pas là. Donc c'était pas un canular, hein, il s'agit de mariage. Oui, c'est bien ça, monsieur. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé que tu voulais te marier? T'as de combien tu es? Tu pouvais te venir en parler sans qu'on perde notre temps ici. On n'a pas notre temps. Bon, allez, passons, continue. Donc nous avons... J'ai honte. On s'aime. J'ai honte. Je continue, si vous me permettez. Donc nous avons rencontré des jeunes, hein, et donc vous avez écouté ce qu'ils avaient à nous dire, et donc, ils ont le projet de se marier, ils ont fixé une date qui est au mois de juin. Dans l'idée, moi je ne vais pas tout vous exposer, je vous ai exposé parce que c'était notre rencontre, ce qui serait... je vais les laisser s'exprimer, peut-être ça serait bien s'ils veulent bien s'exprimer, je vais les laisser raconter un peu ce qu'ils ont à dire, hein, parce que ceux qui sont les premiers concernés, c'est eux, et donc... De toute façon, les choses sont claires. Mon fils sait très bien que je suis quelqu'un pragmatique. Il est hors de question que mon fils épouse une musulmane. Ça, je vous le dis catégoriquement, c'est hors de question. Alors, on peut parler pendant des heures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Papa, fais un effort. Non, mais l'effort, c'est que je le laisse parler. Vous pouvez parler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis là, je vous écoute. Mais je vous le dis, je ne reviendrai pas sur ma décision. Pareil. On s'aime, nous. Au moins, pour une fois, je suis d'accord avec ce monsieur. En aucun cas. Je ne sais pas qui c'est. Ma fille, Yasmina. Ah, c'est votre Ah. fille? Ah, bah, je comprends mieux. Thomas. Je comprends très En bien. aucun cas. Est-ce que c'est compris? Mais on est bien d'accord, monsieur, on est bien d'accord. Il est hors de question que nos enfants s'épousaillent. On va laisser parler les jeunes, si vous permettez. Tu enlèves ta main, s'il te plaît. Le respect. Monsieur, soyez raisonnable. Thomas. Je ne parle pas avec vous. J'aime votre fille. Je veux pas le savoir. Moi aussi, papa. Je veux pas le savoir. Et j'avais toi? Quand vous vous aimez, il faut être à un moment donné lucide. Vous comprenez très bien que c'est pas possible. Pourquoi? Mais le fait, il est là. Monsieur, Ah. j'aime votre fils. Et je ne dis pas le contraire. Vous pouvez très bien aimer mon fils, c'est normal. Vous avez vu comme c'est un beau gosse. Voilà. Maintenant, la situation fait que je comprends votre papa. C'est pas possible. Ce mariage, c'était un canular. Voilà. Et canular pour moi, oui. Pour vous comme pour moi, peu importe, monsieur. Le problème, c'était un canular tout court. Donc voilà, ce mariage n'aura pas lieu, ça c'est clair. Voilà. Chrétien chez moi. Nous, Je on t'ai veut dit. être avec vous. Je Soyez avec nous. Je te l'ai déjà dit. Mais elle sera heureuse avec moi. Je veux pas le Monsieur, savoir. Soyez... Mais oui, mon fils, t'inquiète pas, tu peux avoir une femme heureuse, il y en a des femmes, Mais tu comprends rien, tu dis. Je comprends très bien que, ouais, tu le vois bien là, ce monsieur là, que je ne sais pas comment il s'appelle,
Il ne veut pas que sa fille t'épouse, et puis je le comprends. Et moi, je suis pareil que lui, je ne veux pas que tu épouses sa fille. Il n'est pas question. Toi, tu aurais dû m'en parler. Je comprends pas pourquoi tu m'as pas parlé à la maison. Si tu étais au courant, tu aurais dû m'en parler. Si je comprends bien, vous étiez au courant de la situation, madame? J'avais deviné, elle m'a rien dit, tout le monde, j'avais deviné. Oui, mais bon, c'est bon, c'est pas la peine de pleurer non plus. Hein. On ne fait pas honte comme ça. Est-ce que vous voulez nous donner votre point de vue sur la situation? Je sais pas, c'est pas moi qui décide. Ouais, tu peux parler, hein. Tu me fais passer pour qui, là? Ouais. On vous écoute. Bon, écoutez, Tu me remets vite ton voile. allez, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Comment vous parlez à votre fille? Je peux pas accepter ça. De moi. quoi je me mêle? Je peux pas accepter ça. Moi. De quoi je me mêle? Ça fait pas partie de mon éducation. Je suis pas comme ça. Nous sommes non, musulmans, mais et alors, cela vous dérange? Absolument pas. C'est le Bon, eh fait. bien alors. Le fait, il est là. Moi, déjà, je veux pas que ma fille mange du cochon. Est-ce que c'est clair? Ah, nous y voilà. Ah, Est-ce que vous c'est avez clair vu, pour vous? monsieur? Madame, vous avez vu? C'est pas moi qui voilà. Je me fais agresser. Et encore, je suis gentil. Très bien, on ne l'en veut pas, nous. Et vous avez raison, monsieur. Laissez-le pour nous, le cochon. Nous, on se fera plaisir de le manger. Et en Je plus, mangerai pas mon papa du cochon. remets ton voile, s'il te plaît. Et en plus, vous êtes un raciste. Oh, Vous êtes un raciste, vous êtes connu. c'est un grand mot. Mais Non, vous mais ne me connaissez pas, monsieur. Vous êtes un raciste, monsieur. Oui, je ne vous permets pas de dire que je suis raciste. Vous ne me connaissez même pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose Vous dans êtes votre rencontre? raciste, monsieur. En attendant, je suis d'être raciste et moi, je respecte mon enfant. Et moi aussi, je respecte Ah, mon excusez-moi. enfant. Et je la Je préserve. n'oblige pas mon enfant à Et s'habiller je la d'une certaine préserve. façon. Que ça vous plaise ou pas. Ah ben, moi je vous le dis, ça ne me plaît pas. Alors, je vous le dis, Thomas, hein. Vous ne comptez pas sur le mariage. De toute manière, Tu savais pour la date, toi? Ouais, je savais pas. Tu savais C'est pas? pas tout ça, c'est toi qui décides. Oui, oui. Regardez, c'est une aberration. Sa femme ne Attention. peut même pas s'estimer. On veut se marier 14 juillet. On a fait En plus. des courses. 14 On a juillet. fait des robes, monsieur. On a acheté, le dites au moins. On a acheté la robe blanche pour vous faire plaisir. Faire plaisir. Et des robes Mais c'est pas la question. pour faire plaisir à vous. C'est pas la question. Qu'elle me fasse plaisir, je comprends bien. Moi, j'ai rien contre la demoiselle, je la connais. Ah, tu vois bien, mais je Mais, l'ai je peux le mais moi, je n'ai rien contre la demoiselle. Le fait, la situation, elle est là. Mais monsieur, si j'entends bien, vous n'avez rien contre la compagne de votre fils. Mais moi, je n'ai contre. Attention. Vous sous-interprétez ce que j'ai dit, monsieur. J'ai rien contre elle, mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'ils s'épousent. Je n'ai rien à dire. Donc la situation, moi je la connais, ils vont à l'école depuis très longtemps ensemble, ils se sont croisés, T'as vu la reformulation, la force de la reformulation? ils se sont croisés, mais la situation, elle est là, c'est réel, je ne l'invente pas. Vous voyez bien, monsieur le médiateur, excusez-moi votre prénom, c'était Cédric. Cédric, vous voyez bien que voilà, la situation, elle est là. Bon. Donc, j'ai pas envie que mon fils soit malheureux et je veux pas non plus que ça rende cette demoiselle malheureuse. Donc, malheureux, pourquoi tu veux qu'on soit malheureux? mais attends, excuse-moi, mon fils, s'il te plaît, tu vois bien quand même que cette situation ne peut pas évoluer. Faut On être est malheureux parce que vous ne voulez pas être avec nous. Thomas, voilà, nous on est Tu comme ne me donnes nous. pas la main, s'il te plaît. Voilà. Remets ton voile. Les Et c'est une maman qui sont là, restées, ils hein. vont tout seuls. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça. Mais attends, monsieur, ce sont des sauvages, ces gens-là. Je ne suis pas Ce sont des sauvages. monsieur. Ah, tu peux même pas toucher la... Tu te vois et tu vas faire comment pour construire quelque chose si tu peux même pas toucher ta femme? Ah, C'est comme ça chez nous, voilà. monsieur. Et voilà, mais justement, c'est comme ça C'est chez comme vous, ça vous chez l'avez nous, dit, monsieur. monsieur. Thomas, Aïcha, pardon, excusez-moi. Thomas, Aïcha, est-ce que vous voulez revenir un peu sur tout ça, nous donner votre sentiment? Qu'est-ce que... Nous, on est malheureux là, parce qu'on veut nos parents avec nous. On veut qu'ils soient d'accord pour notre mariage. On ne veut pas se marier dans le silence. On veut faire la fête en famille et avoir des enfants et ils choisiront eux leur religion. En plus, les enfants. Mais non. Les enfants. Messieurs, Et Thomas? Non, mais dans quel monde on vit là? Dans quel monde on vit? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je rêve. Oui, comme vous dites. Je rêve. Tu as vu?
pour faire des enfants, il faut être deux, on est d'accord? À moins que vous avez un miracle, je ne sais pas dans votre religion si vous avez un miracle pour avoir des enfants sans être deux, mais moi personnellement, je m'appuie sur les faits, pour faire des enfants, il faut être deux. Et s'ils ne peuvent pas se toucher, s'il y a un mur entre tous les deux, comment ils vont Qui t'a faire? dit qu'on ne pouvait pas se toucher? C'était bouché. On s'embrasse, monsieur, déjà. C'est dingue. Ah bon, ben en plus on n'était même pas au courant, en plus, apparemment. Non, écoutez, messieurs, madame, je sais pas, mais c'est un fait. Donc, c'est pas la peine de perdre notre temps, un miracle. Quand même. Remets ton voile, s'il te plaît. Il faut que je te le dise. Messieurs, est-ce que je me permets de reprendre vos mots si je me trompe? Est-ce que vous entendez que votre fille, pour être heureuse, vous voulez son bonheur, j'imagine en tant que père, j'essaie de me mettre à votre place. Tout à fait. Est-ce que vous entendez que votre fille, pour être heureuse, Mais pas avec veut se toi. marier avec Thomas? Il se trouve qu'elle aime Thomas Oui. et que son bonheur passe par là. Comprendre qu'elle l'aime. Oui, qu'il est mignon quand même, toi. Mais bien sûr ça qu'il fait est pas mignon, mon fils. Mais ça ne fait pas tout. Il a une situation, il va avoir un bon boulot, il a des grandes études. Évidemment, il pourrait rendre votre fille heureuse, j'en suis persuadé. Quand bien même, si vous l'acceptiez. Moi, personnellement, j'ai rien contre, c'est juste la réalité, elle est là. Voilà. C'est-à-dire, La réalité, elle est là. Vous voyez bien que la religion pose problème. Bon, c'est pas à peine d'épiloguer. Si la religion posait pas de problème, mon fils, il veut épouser cette demoiselle que je connais depuis des années. Je peux pas dire que c'est une mauvaise personne, je la juge pas. Mais la religion est problématique. Donc c'est clair, dans l'état de la situation, faut être réaliste. Mon fils ne peut pas épouser cette demoiselle. vous dites que la religion est un problème, Vous le voyez qu'elle bien. pose problème À son mariage. À tous les deux. Nous, non. Bah alors c'est parfait, si la religion n'est pas un problème, eh bien, écoutez, vous avez qu'à vous marier. Avec vous. Nous, on veut que tu sois là. Moi, je veux que tu sois là. Et moi, dès lors que tu te maries en bonnes conditions, avec la robe blanche de la demoiselle, et puis voilà. Tu viendras. Mais s'il n'y a pas de religion derrière, oui. Comment ça, il n'y a pas de religion derrière? Elle est musulmane, elle restera toujours musulmane. Mais elle reste musulmane et toi, tu es chrétien, tu resteras chrétien. Eh bien oui. Eh bien voilà. Et où le problème alors? La médiation est terminée, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Si je comprends bien, vous ne voyez pas d'objection à ce que votre fils se marie avec Elisha. Ah ben, s'il reste chrétien et que reste chrétienne et que la religion ne pose pas de problème, je vois pas où est le problème, monsieur. Moi, je ne suis pas chrétienne, je reste musulmane. Eh ben, je suis pas musulmane. Pas de cochon. Monsieur, Je mange pas de cochon. Ah. est-ce que je pourrais avoir votre Attention, sentiment par sur contre. ça? Est-ce que vous entendez que monsieur Bernard serait ouvert à cette idée de mariage? J'ai peur pour ma fille. Vous avez peur de quoi, monsieur? J'ai peur pour ma fille. Pourquoi vous croyez que mon fils est un bandit? Très bien, ça c'est oui. Ça c'est. Vous croyez que mon fils est un bandit? Pas du tout, monsieur. Vous croyez que dans notre famille on est des louvards? Je vous ai déjà dit ce que vous étiez. Ça me fait très peur. Ah, parce que moi je suis un louvard et je suis un bandit. S'il vous plaît, laissez simplement. Ah, mais je lui pose la question, permettez, je lui pose la question quand même. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit ce que vous étiez. Vous êtes un raciste. Ah, le mot il est là. En fait, je suis un raciste. Mais vous, est-ce que vous acceptez que mon fils il reste chrétien? Après, c'est son choix. Bon, est-ce que vous pensez que si mon fils reste chrétien avec ses convictions religieuses et que votre fille soit musulmane avec ses convictions religieuses, est-ce que vous acceptez que mon fils épousaille votre fille? Je ne sais pas. Ah! Alors qui c'est qui pose le problème? Qui c'est qui est raciste là, monsieur? Je ne suis pas, moi. Alors dans ces cas-là, faites un effort. Moi je suis désolé, je veux le bonheur de mon fils. C'est la prunelle de mes yeux. C'est quoi qui te fait hésiter exactement? Qu'est-ce que t'en penses, Il y a chérie? quelque chose qui. C'est deux religions différentes. Ah. C'est deux religions différentes. Vous avez entendu? Oui, je les entends. Votre fille a dit qu'elle restait musulmane et Thomas a dit qu'il restait chrétien. Moi aussi, je veux son bonheur. Je sais qu'elle l'aime. Ils s'aiment. Ça se voit. Même si j'ai mal, que tu m'as fait mal. Désolée, c'est là. Et toi, tu dis rien. Tu le savais, tout C'est ça. moi qui ai décidé.
Monsieur Mohamed, si vous permettez que madame s'exprime. Vas-y. Non, lui, c'est quoi dire, c'est lui qui va décider. Bon, écoutez, je vais en avance quand même parce que je fais que ça faire. Et madame comment? Je suis maman, j'aime mon fils, je veux que son bonheur. Alors son bonheur, il passera par où il veut. Ça, je suis convaincue de ça. Comment on a fait quand on était jeune? T'es pas Et musulman. lui, on a pris le bonheur où il était. Mais on n'était pas musulman. Donc c'était plus simple. J'avais su, T'aurais été musulman, on aurait été peut-être confronté à cette situation. oui. On n'avait pas des médiateurs de notre époque. Monsieur Bernard, vous entendez que votre femme ne parle pas de religion, mais parle de bonheur. Mais je parle de quoi depuis tout à l'heure, monsieur le médiateur? Moi, j'ai eu le bonheur de mon fils. Après, j'ai rien contre sa compagne. Elle m'a rien fait. Je vous ai dit, je la connais. Je n'ai pas de préjugés par rapport au fait qu'elle soit musulmane. C'est juste qu'il est hors de question que mon fils devienne musulman. Donc, voilà. Je crois qu'il n'est pas question de ça. Non, mais les choses sont claires, mon fils. S'il te plaît, tu laisses parler ton père. Les choses sont claires. Voilà. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Monsieur Mohamed, vous aviez Moi, je ne sais exprimé? plus quoi dire. Tu remets ton moi, s'il te plaît. Vous avez compris que votre fille s'est exprimée tout à l'heure et que pour elle, votre présence à son mariage est d'une grande importance. Hein. Ainsi que pour Thomas, pour ses parents. Donc, Je le vois bien. le respect qu'elle a pour vous est immense. Elle a besoin que vous soyez là et que vous participez à son mariage. Tout a été caché. Moi, je resterai musulmane. Et heureusement. Ah, attendez, parce que là, ça soulève une question. Parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, si vous permettez. Vu comme vous réagissez, quand ils vont avoir des enfants, comment ça va se passer? Non, non, mais la religion, là, c'est factuel. Ils choisiront. Ils choisiront, nos enfants, ils choisiront leur propre Oui, religion. mais au départ, avant qu'ils aient l'âge de raison et de choisir, comment ça va se passer? Ça sera comme on voudra, nous. Ah, là, ça me fait plaisir, mon fils, il a du caractère, ça me fait plaisir. On Comme n'attendra son qu'il père. fasse rien pour choisir. Mais oui, Voilà, c'est ce qu'on merci, dit. madame, mademoiselle. C'est bien, t'as du caractère de ton père, toi, tu me fais plaisir en parlant comme ça. Voilà. Écoutez, vous avez des préjugés sur moi, il est indéniable, je ne peux pas y revenir dessus, mais si nos enfants s'aiment, peut-être qu'il faut les écouter un petit peu. Maintenant, que vous ayez des préjugés par rapport à moi ou que j'ai des préjugés par rapport à je vous, les ai. Je les ai. peu importe, c'est pas Tant nous que qui j'aime les ma élève. fille, c'est l'essentiel. J'aime ma fille. Je veux la préserver. Tu veux, papa, qu'on se marie en cachette? Ah non, pas du tout. Déjà là, tu t'es caché. Oui, d'ailleurs, tu t'es caché. Nous, on vous veut tous. on reparlera. C'est ça, on aura une discussion et avec ta mère aussi à la maison. Parce qu'elle aussi, elle y est pour quelque chose. Hein. Tu sais comment ça marche. On va rentrer à la maison. Tu vois. Maintenant, je sais plus, tu vois. Pour ma fille, son bonheur. Et quand je vois Thomas, oui, ça me demande à réfléchir. Je veux que tu sois heureuse aussi. Merci. Mais attention, pas de cochon. Non, je ne mangerai pas de cochon. Je suis triste. Pourquoi ça? Bon, après, Tout ce qu'on nous a annoncé, ça a été très vite. On se retrouve dans les médiations. on n'a pas forcément le choix aussi, il faut que vous compreniez qu'on n'a pas forcément le choix. Ils ont arrêté la date, apparemment, notre rencontre, ça nous concertait sur le fait Ça nous accompli. fait plaisir d'entendre qu'ils se marient à telle date, monsieur. Ah, mais je suis d'accord avec vous, ça ne me fait pas forcément plaisir. Mais moi, je suis comme vous, je veux le bonheur de mon fils, et en l'occurrence, le bonheur de votre fille par la même occasion. Je dois entendre aussi ce qu'il me dit. Ils s'aiment, vous savez, comme moi, vous le voyez avec votre dame, Je le sais, votre famille. oui, Alors, je t'es l'aime. d'accord? Je n'ai jamais dit que j'étais contre, je ne veux pas que la religion soit un obstacle. Après, mon fils, il aime l'amour, ça se décide pas, mais la religion, ça se décide. Tu dis ça là, t'as dit ça. Quand? Mais
il m'a jamais présenté une personne qui posait problème. Donc, là, après, voilà, C'est c'est le moi. respect de chaque religion. C'est. La vôtre, on a la nôtre. C'est tout. Si je peux me permettre de reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure par vos enfants respectifs, corrigez-moi si je me trompe, mais il ne s'agit pas ni pour l'un ni pour l'autre de changer de religion. Non. Dans ce cadre-là, chaque religion sera respectée, y compris la vôtre, y compris celle de votre fille. Tout à fait. Puisque dans ces conditions, vous êtes prêts à aller dans leur sens. Ouais, mais moi, je ne suis pas persuadé qu'on peut s'appuyer sur des acquis, monsieur le médiateur. Là, il ne s'agit pas d'être tout simplement d'essayer, s'il vous plaît. Oui, mais vous savez Monsieur, comment moi, ça je fonctionne. comprends. Vous savez comment ça fonctionne, la réalité des choses. On n'est pas dans un monde de bisounours. On voit les actualités, on voit de partout. On sait très bien que la religion pose beaucoup de problèmes. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, la religion pose problème. Dans l'éducation des enfants, il arrivera un moment donné, on sera confronté à ce problème-là. Donc moi, mon inquiétude aujourd'hui par rapport à mon fils, elle est là. C'est demain comment ça va se passer quand il va avoir des enfants. Et je pense que vous avez la même inquiétude que moi. Tout à fait. Voilà. Donc, en dehors de l'amour, il y a l'éducation. Excusez-moi. On a chacun élevé nos enfants, excusez-moi monsieur le médiateur, on a chacun élevé nos enfants avec nos valeurs. Elles sont là. Que je sois raciste ou pas, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec Donc vous. voilà, moi j'y ai inculqué une certaine valeur religieuse, qui est celle de mon côté, et monsieur en a fait pareil de son côté. Voilà, la réalité elle est là. Après, comment ça va se passer dans un futur? Vous disiez tout à l'heure que vous ne voulez pas que votre fille mange du porc. Moi, il est hors de question que mon fils prenne mon petit-fils et qu'il lui coupe la zigounette. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je suis désolé. Il faut le savoir. Mais voilà. Donc, on ne peut pas imposer à un enfant quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, comment ça va se passer plus tard? Bon, c'est vrai, vous avez dit quelque chose. Ah, et là j'ai le droit de parler. Ben, dis quelque chose. Je l'aime, point pas, on veut se marier, c'est tout. Nous, on Oh, aimerait tu savoir l'aimes, si tu tu vas l'aimes. être là ou pas pour le mariage. Tu l'aimes. Ouais, je te l'ai déjà dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis on choisit ce qu'on veut pour nos enfants. Voilà. C'est pas à vous à choisir. c'est à Ah nous. non, mais c'est pas une question de choix, c'est une question de. Pardon. Permettez-moi de reprendre une phrase que vous venez de dire vous-même. On ne peut pas imposer à ses enfants ce qu'ils veulent faire. Ah ben justement. C'est ce que vous avez dit. Justement. De ce fait-là, Dans ce cas présent, justement, du fait qu'on n'a pas imposé, je ne veux pas que la religion soit imposée à mes petits-enfants. Moi, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, ça me ferait mal qu'ils ne soient pas. Mais je ne veux pas obliger mon petit-fils ou ma petite-fille à aller à l'église tous les dimanches matins, à manger du poisson le vendredi. Voilà, ça. Je vois la situation, comment ça se passe aujourd'hui avec mon fils. Il a eu cette éducation-là, et il est amoureux de cette demoiselle qui est musulmane. Donc voilà, je ne suis pas bête et stupide, mais maintenant, ce qui est d'un côté doit être pareil de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Je ne sais plus quoi vous dire, monsieur. Voilà, donc bon, excusez, c'est d'avoir interpellé. Voilà où on en est. Voilà où on en est, tu vois. Quelles seraient vos propositions? Quelle serait pour vous la solution en tant que parent, en tant qu'enfant? Qu'est-ce que serait l'idéal pour vous? Nous, l'idéal, c'est on se marie le 14 juillet et on veut nos papas, nos mamans. Super. avec Ça. Qui nous laisse enfin le choix de choisir. nos mamans. Le choix, je crois que je ne l'a plus à cette heure-ci. C'est le sujet de. On ne l'a plus à cette heure-ci. Que dire maintenant? Tu veux lui pas écouter. Eh, mets-toi à ma place. Tu m'as toujours interdit de voir ton maman. Mets-toi à ma place. Je suis ton père. Et moi je l'aime. Je vais la rendre heureuse, monsieur. Ben, j'espère pour elle. J'espère pour elle. Je mangerai pas de cochon. Mais j'espère aussi. Toujours. Et tu feras pas couper à ce diplôme à mon petit-fils. Non, on va pas lui poser quoi que ce soit aux enfants. C'est Mohamed, vous avez entendu ce que vous avez entendu, ce que proposent vos enfants, les solutions qu'ils auraient ensemble en commun. Quel serait votre idéal à vous?
dans cette organisation. Qui vivent ce qu'ils doivent vivre, Bravo, avec le bravo. respect de l'un et de l'autre, par rapport à leur religion, tout simplement. Croyez-moi que c'est difficile. Mais j'entends On bien, l'a accepté. on est en train d'en parler depuis tout à l'heure. Je le sais pour ma fille. Et je crois que j'ai été assez clair de ce côté-là, je l'ai fait aussi pour mon fils. Voilà. Je vois Et l'amour, nos futurs petits-enfants. Absolument. même si c'est très dur pour moi. Et par contre, toi, Non, ma courrier, là. on discutera à la casa. Voilà, c'est un petit peu ce que je redoute plus tard. Monsieur Salmon, il ne pas. L'opinion diverge. Il faut savoir si on pense à nos enfants ou pas. Et moi, je vous ai déjà dit depuis tout à l'heure, j'ai été clair. Bon, ben voilà. Je veux le bonheur de mon fils. Donc, Coco pas la zigounette et puis c'est tout. donc, Je vais vous le dire, monsieur le médiateur. c'est-à-dire, C'est-à-dire, je vais vous le dire. C'est-à-dire que mon fils, s'il est heureux. Mais j'ai été clair, je n'ai rien contre Aïcha, je crois, c'est ça. Je n'ai rien contre Aïcha, je la connais depuis de longues années, il allait à l'école ensemble. C'est pas comme si je la connaissais pas. Mon fils, il est heureux, c'est ce que je retiens. Et quand il me parle, quand il me parle, je reconnais ce regard, je le connais depuis des années, quand il me parle, c'est la réalité, elle est là. Je sais qu'il ne me ment pas, donc s'il est heureux et qu'Aïcha est heureuse, moi je ne m'oppose pas à mon mariage. Mais je ne veux pas qu'on coupe la zigounette à mes petits-fils, c'est tout. Et comme aussi bien que monsieur ne veut pas que sa fille mange du porc. Et tu mangeras plus de il est jambon. beau ce silence. Il est beau. Si vous me permettez de résumer un petit peu la situation telle qu'elle est maintenant, il semblerait que plus personne à l'heure actuelle ne s'oppose à ce mariage. Non. Merci, papa. Et c'est bien. Je le fais pour toi. Merci. Pour l'amour que tu as envers Thomas. Vous n'êtes pas obligé de serrer la main, s'il vous plaît. J'attendrai un peu de respect, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous permettez, dans le cadre de cette médiation et dans le fonctionnement habituel d'une médiation, d'établir tous ensemble, de mettre sur papier votre accord? Ça ira quoi? C'est pour vous. Voilà, vous croyez qu'on a besoin d'un papier? Oui. T'as pas confiance en moi? Pour que tu ne changes pas d'idée. C'est une suggestion, c'est en aucun cas une obligation. Merci, maman. Mais Ce n'est pas une obligation, sachez-le, c'est une suggestion. Vous êtes libre d'accepter ou de Ouais, ça refuser ira pour cette votre papier. proposition. Ça vous permet, vous, d'avoir une trace de, pas de l'intégralité des échanges, puisque tout ça va rester évidemment confidentiel entre nous. Mais vous aurez, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, tous, vous aurez la possibilité de mettre sur papier uniquement les infos que vous voulez garder, la trace que vous voulez avoir. Ça pourra éventuellement... t'as pas confiance en ton père? Écoute le monsieur, mais... Non mais il faut vraiment écrire ce papier, ce qu'on Mais a si on te le dit, après t'es pas forcé, il te le dit, écoute-le. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Moi je trouve que c'est un petit peu ridicule ce papier. Monsieur Thomas, il ne s'agit pas de ne pas faire confiance, c'est un accord commun, donc c'est qu'on se fait tous confiance finalement. Et moi j'ai confiance en ma fille, j'ai confiance en ma future belle-fille. Bon, monsieur, moi je vais le faire. Vous allez le faire. Déjà que c'est si vous difficile prenez comme d'accepter. ça. Moi je vais le faire, vous le faites. On n'en parle plus. Allez, Monsieur Mohamed, excusez-moi. Encore une fois, je comprends, mais les règles sont que Monsieur Bernard est libre de ne pas signer ce document. Oh non, Le il signer. a raison, il faut que je Très bien. avale un petit peu Les mon règles orgueil. sont les mêmes pour tout le monde. S'il le fait, pourquoi je le ferais pas? C'est tout. Ah oui. Allez. En tout cas, moi j'ai envie de vous féliciter à tous, hein, monsieur Alors, Mohamed, on monsieur parlera, Thomas, monsieur. monsieur Dame, les futurs mariés. Et moi aussi, j'ai envie, bravo.